Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les variables. Je vais créer un nouveau fichier, File, New Project, Variable. Très bien, Create, Nouveau, Window, voilà. Et maintenant je crée un fichier Python. Clic droit, New, Python. Voilà, maintenant on va faire exemple 1. Exemple 1 dans nos fichiers variables. Très bien. Donc, c'est quoi une variable? Tout simplement, une variable est une zone de la mémoire de l'ordinateur dans laquelle une valeur est stockée. Aux yeux des programmeurs, cette variable est définie par un nom, alors que pour l'ordinateur, il s'agit en effet d'une adresse, c'est-à-dire d'une zone particulière de la mémoire. La déclaration des variables. En Python, vous n'avez pas besoin de déclarer explicitement le type de variable, comme par exemple dans les autres langages de C, par exemple C++, il est nécessaire de déclarer le type puis affecter la valeur de la variable. Mais en Python, la déclaration se fait automatiquement lorsqu'une valeur lui est assignée. On dit que le Python est un langage à haut niveau. Voilà des exemples de déclaration de variables. Âge est égal à 25, le nom est égal à Alice, c'est une chaîne de caractères, et le poids par exemple 60,5. Python prend en charge différents types de données. Par exemple, x est égal à 10, x est une variable entière. Y est égal à 3,14, ici c'est une variable à virgule flottante. Message est égal entre deux guillemets bonjour Python. Ici, le message est une variable de type chaîne de caractères. Par exemple, z est égal entre crochet 1, 2, 3, 4. Ici, c'est une variable list. Ensuite, t est égal à false. T, c'est une variable booléenne. On peut utiliser les mots réservés true et false. Et comme remarque, T était en majuscule et F aussi en majuscule. Alors, il représente les deux valeurs booléennes possibles. On va essayer maintenant d'afficher ces valeurs avec la fonction print. Print, j'ouvre les parenthèses. Par exemple, x, on va afficher la valeur de x. D'accord, on va exécuter. Voilà, elle a affiché 10. Si vous voulez ajouter des textes ici, par exemple, j'ouvre les deux guillemets, comme ça. Voilà, j'écris X, par exemple, deux points, espace. Je vais faire une virgule et je vais faire X. Alors, quand j'écris virgule, alors afficher tout d'abord le texte X, puis afficher encore par exemple x, la valeur, mais je ne fais pas les guillemets parce que c'est une valeur. Si vous ajoutez par exemple d'autres choses, ajoutez une autre virgule et continuez comme ça. Maintenant, on veut afficher seulement x. Alors, je vais fermer la parenthèse et run. Voilà, x est 10. Je peux écrire ici est égal, comme ça. Très bien. Voilà, je vais print encore une fois. J'ouvre la parenthèse, je vais afficher X. Voilà, virgule. Maintenant, afficher Y. Virgule aussi, afficher Z. Par exemple, je ferme et je vais exécuter. Voilà, 10, 3,14 et le Z, la liste, elle va afficher. Donc, elle affiche successivement. Vous pouvez changer l'emplacement, etc. Par exemple, cette ligne, comme ça, je vais ajouter des textes pour organiser l'affichage.
Donc, print, du guillemets, tu écris x est égal, tu vas fermer les guillemets, les deux guillemets, alors tu vas faire la virgule x, comme ça. Et ainsi de suite. Tu vas faire encore une virgule. Tu vas afficher maintenant y de la même façon. Y est égal. Tu peux faire un espace. Voilà, tu vas faire une virgule y, la valeur d'y. Encore une fois, z est égal. Voilà. Tu vas fermer les guillemets et une virgule et tu vas afficher la valeur de z. Maintenant, je ferme la parenthèse et j'exécute. Voilà, x est égal à 10, y 3,14 et z, elle va égale la valeur de la variable z. Autre chose sur l'assignation multiple, c'est-à-dire on peut sur la même ligne afficher ou déclarer plusieurs variables et donner les valeurs de ces variables. Par exemple, A, B, C est égal 5, 10, 15. Si bon, par exemple, afficher print A, virgule B, virgule C. Voilà, affiché. Voilà. Donc, elle affiche les variables de A, B, C. C'est la même ligne. Ça, on appelle l'assignation multiple. On peut, pour les variables A, B, C, donner par exemple un caractère ou un float, par exemple 15. On peut dire on va écrire à l'aise. Donc, c'est une chaîne de caractères. Maintenant, j'exécute une autre fois. Voilà. L'affichage 5, 10 à l'aise. Donc, tu peux afficher n'importe quoi. Autre chose, par exemple, E est égal à F est égal à J est égal à une seule valeur. Par exemple, 15 ou 155. Voilà. Si je fais le print, je vais afficher par exemple, le E. Ici, E. Voilà. Donc, E. Mais ici, j'ai affiché seulement le texte. Alors, je vais faire un virgule. Ici, est égal. E. Voilà. J'affiche. Voilà. E est égal 155. Donc, je vais copier cette ligne. Copier. Coller. Coller. Voilà. Le premier E. La deuxième F. Et pour J. Donc, normalement, elle va afficher le même résultat. Mais ici, on va faire F. Et au lieu de E, un petit J affiché. Voilà. Donc, sur la même ligne, on peut donner une même valeur à les variables. Très bien. Alors, pour terminer, on va ajouter un exemple sur le nommage et on va finir ce vidéo. Très bien. Variable. Nouveau exemple. Exemple 2. Voilà. Alors, le nommage des variables. Tout d'abord, le nom des variables en Python peut être constitué de lettres majuscules de A à Z et de lettres minuscules de A à Z. Par exemple, X, Y, donc majuscule, minuscule, de A à Z, tu as le choix de choisir le nom, ce que vous voulez. Deuxièmement, de nombre de 0 à 9 ou des caractères soulignés.
Tu peux écrire par exemple un caractère souligné comme ça. Voilà. Et tu continues. Les nombres, tu peux utiliser les nombres de 0 à 9. D'accord. Vous ne pouvez pas utiliser d'espace dans un nom de variable. Alors, par exemple, on va faire est égal à 3. C'est très bien. Si on va afficher print la variable. Ici, on va copier cette variable. Voilà. Si je fais afficher, donc il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant on va faire un espace, comme ça. Si tu exécutes, il va donner un syntaxe d'erreur. Pourquoi? Parce que tu as fait un espace dans le nom de variable. Donc maintenant, il est facile de les détecter ce problème, mais si le programme est assez long, alors il est difficile de, par exemple, en faute de frappe, tu as fait un espace, donc il faut faire attention. Ensuite, un autre variable ne doit pas débuter par un chiffre. Alors, évitez de commencer, euh, par exemple, cette variable avec le 1. D'accord? Donc, elle est déconseillée. Donc, utilisez les nombres au milieu, à la fin, mais au début, non. Alors, il n'est pas recommandé de le faire débuter par le caractère que vous voyez. C'est le caractère de 8, sauf dans des cas très particuliers. Bon, il faut absolument éviter d'utiliser un mot réservé. Ça, c'est très important par Python, comme le nom de variable, par exemple, print, range, for, from, etc. Et enfin, le Python est sensible à la casse, ce qui signifie que les variables suivantes, test, test et test, sont différentes. Regardez ici, test, majuscule au début et à la fin. Ici, les T sont en minuscule. Alors, ces choses-là, pour le Python, ils sont différents. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre temps et à une prochaine fois. À vous de jouer.